Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Et n'oubliez pas de la partager pour aider aussi les autres. Voici aujourd'hui un petit exercice de mathématiques, c'est-à-dire généralement les affaires de probabilité sur les unes avec les boules. Cette histoire, on va la régler une bonne fois pour toutes aujourd'hui. On considère deux urnes U et V. L'une U contient trois boules rouges et deux boules noires. Voilà. L'une V contient trois boules rouges et trois boules noires. Donc, on réalise l'expérience suivante. On tire au hasard une boule de l'une U. Si elle est noire, on la remet dans l'une V. Sinon, on l'écarte du jeu. C'est-à-dire ça, c'est ça. On fait d'abord un premier tirage dans l'une U. Maintenant, c'est quand la boule est noire qu'on met dans l'une V avant de faire l'autre tirage qui vient. Sinon, si la boule est rouge, on la remet au dehors. Elle quitte du jeu. Elle quitte le jeu, disons. On tire au hasard ensuite une boule de l'une V. On considère les événements suivants. R1, la boule tirée de l'une U est rouge. N1, la boule tirée de l'une U est noire. R2, la boule tirée de l'une V est rouge. Et puis N2, la boule tirée de l'une V est noire. Première question, on nous demande de calculer la probabilité de chacun des événements suivants. R1 et puis N1. Donc, pour bien comprendre l'exercice, je vais bien matérialiser cette expérience. Voilà. Pour cela, je vais dessiner vraie urne là. Une U et puis une V. Voilà. Une U et puis une V. On dit une U, urne U là, contient trois boules rouges. Une, deux et puis trois. Et deux boules noires. Une et puis deux. De l'autre côté, nous avons trois boules noires et puis trois boules rouges. Trois boules rouges. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que l'expérience nous dit? On nous dit que si expérience 1 là, si on tire une boule noire nette, on la remet ici. Voilà. Par contre, si la boule est rouge, on l'écarte du jeu. C'est-à-dire on laisse tomber. Ça ne revient plus de l'autre côté. Voilà. La première question, on nous demande de calculer probabilité de R1. R1, c'est quoi? La boule tirée de l'une U est rouge. Question 1A. 1A. Probabilité, calculons, probabilité de R1. Donc ici, il faut savoir tout simplement dans l'une U, il y a trois boules rouges. Donc comme c'est un tirage au hasard, probabilité de R1 est égale à cardinal de R1 sur cardinal de l'univers. Bon, je vais appeler ça ρ, hein, voilà, pour ne pas confondre avec l'une U. Et ici, probabilité de R1, c'est comme si on fera combinaison d'un élément. On tire une seule boule. Combinaison d'un élément parmi les trois boules rouges sur combinaison d'un élément parmi les 5. Et je reviens ici pour signifier que au total ici ça fait 5 et puis ici ça fait 6. Voilà. Donc ici ça sera égal en mathématiques combinaison d'un élément parmi 3, ça fait 3 sur 5. Voilà. Donc probabilité de R1 ça fait 5. Maintenant probabilité de N2. Probabilité de N1, pardon, ça va faire combinaison d'un élément parmi les deux boules noires qui sont dans l'urne U là, sur combinaison d'un élément parmi les 5. Donc, il va faire 2 sur 5. On a fini avec la première question. S'il y a des questions à ce sujet, veuillez laisser juste un petit commentaire pour que je puisse revenir là-dessus plus tard. Mais si vous avez compris, vous pouvez écrire tout simplement en commentaire « compris ». On dit maintenant que de justifier que la probabilité de R1 sachant R2, pardon, la probabilité de R2 sachant R1 est égale à 1 demi. Probabilité de R2, ça veut dire quoi? Probabilité de tirer une boule rouge de l'urne V, sachant que la boule qu'ils ont tirée préalablement dans l'urne U là était une boule noire, était une boule rouge, pardon. Donc je reprends. Probabilité de R2 sachant R1, ça fait probabilité de tirer une boule rouge de l'urne V, sachant que la boule qu'ils ont tirée de l'urne U là était une boule rouge. Donc la question que je vais vous poser, c'est simple. Est-ce qu'au préalable, si la boule qu'ils ont tirée de l'urne U là était une boule rouge, est-ce qu'ils ont ajouté ici? La réponse est non. Donc du coup, le total
ou bien la totalité des boules de l'une, comment dirais-je, de l'une V là, reste la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Donc, toujours, nous aurons les 6 boules, dont 3 boules rouges et puis 3 boules noires. Ainsi, au niveau de question 1B, probabilité de R2, sachant R1, sera égal toujours. C'est comme si il n'y a pas de boules qui ont été ajoutées au niveau de l'une V. Donc, ici, la probabilité d'avoir une boule rouge, sachant que la boule qu'ils ont tirée de l'une U était une boule rouge, est simple. Donc, on va faire combinaison d'un élément parmi 3, divisé par combinaison d'un élément parmi les 6 boules qui restent. Les 6 boules totales là. Donc, ça fait 3 sur 6, qui va faire quoi? 1 demi. Voilà, probabilité de R2, sachant R1, est égal à 1 demi. Ensuite, on nous demande de justifier que probabilité de R2, sachant N1, est égal à 3 septièmes. Cette fois-ci, attention, je vais bien écrire probabilité, on revient ici, probabilité de R2, sachant Rn1. De R2, sachant N1. Donc, c'est comme si quoi? Probabilité de R2, sachant N1, ça veut dire que la probabilité de tirer une boule rouge de l'une V, sachant que la boule qu'ils ont tirée préalablement dans l'une U là était une boule noire. Donc ça veut dire qu'ils ont ajouté, quand on l'avait tiré, c'est que c'était une boule noire, on l'a ajouté ici. Donc la totalité devient cette fois-ci 7 au lieu de 6. Ainsi, on fera tout simplement combinaison, ça sera ici, combinaison, ça va faire ici, combinaison d'un élément parmi les 3 boules rouges divisé par combinaison d'un élément parmi les 7. Parce que la totalité devient 7 cette fois-ci au lieu de 6. Donc, ça va faire ici 3 sur 7. Et on a fini avec la première question. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant parce que nous allons traiter beaucoup d'exercices jusqu'au dernier jour des compositions. Voilà. On dit à l'aide d'un arbre pondéré justifie que P de R2 est égal à 33 sur 70. Donc nous allons réaliser au niveau de la question 1C, arbre pondéré. 1C, arbre pondéré. Très bien. Étant donné que nous avons notre arbre pondéré, nous avons une idée de cet arbre, on va essayer de le faire. On va ainsi réaliser cet arbre. Voici ce qu'on va faire. D'abord, l'arbre sera réalisé en 2 étapes. Au niveau de la première expérience, donc ça veut dire quoi? Comme l'expérience se succède, donc on aura ici, là, on aura R1 et puis N1. C'est-à-dire quoi? On a la possibilité de tirer une boule rouge au niveau de l'urne U et puis une boule noire au niveau de l'urne U. Et nous avons calculé tout à l'heure cette probabilité. Pour R1, c'était quoi? R1, c'était 3 cinquièmes et puis N1, c'était 2 cinquièmes. Voilà, 3 cinquièmes et puis 2 cinquièmes. 3 cinquièmes et puis 2 cinquièmes. Maintenant, on peut tirer maintenant une boule rouge de l'urne U et puis tirer une boule rouge de l'urne V. Ou bien tirer boule noire de l'urne V. Donc, c'est ça qui est R2, c'est ça qui est N2. Ici, on avait également calculé cette probabilité. Probabilité de R2 sachant R1, c'était 1 demi. Donc, c'est que l'autre sera forcément 1 demi. Parce qu'on nous dit que la somme des probabilités sur une branche, ça fait 1. Ça fait 1. Donc, 1 demi, 1 demi. Ensuite, si on a tiré une boule noire de l'urne précédemment, c'est qu'on peut tirer aussi une boule noire de l'urne V, ou bien aussi tirer une boule rouge de l'urne V. Donc, R2 et puis N2. Ici, on avait calculé la probabilité de R2 sachant N1, qui était 3 septièmes. Donc, l'autre 3 septièmes. 3 septièmes. Là aussi, ça sera quoi? Ça sera
4 sur 7. Voilà. C'est-à-dire la somme doit faire 1. 3 septièmes plus 4 septièmes, ça fait 7 sur 7 qui fait 1. On va maintenant calculer la probabilité de R, probabilité de R2. Regardez tout simplement, quand vous avez ce table en face de vous, posez-vous la question, c'est dans quel contexte je peux avoir R2. Donc R2 soit là, c'est-à-dire qu'ils ont tiré une boule rouge de l'urne U et puis ils ont tiré une boule rouge de l'urne V. Ou bien tirer une boule noire de l'urne U et puis tirer une boule rouge de l'urne V. Donc ici, voici les deux cas où on peut avoir R2. Ainsi, on va utiliser cette histoire de probabilité totale en disant que probabilité de R2 sera égale à probabilité de R1 et R2 plus probabilité de N1 et N et R1. Voilà, et R1 et R2, pardon, R2. Voilà, donc voici les conditions dans lesquelles on peut tirer une boule, disons R2. Donc je fais le chemin en rouge ici, voici ça, et voici ça là, et voici ça aussi. Voilà, voici les conditions dans lesquelles on peut trouver R2. Et ici, ça va faire quoi? Ça sera probabilité conditionnelle que nous allons utiliser. Ça fait probabilité de R1 multiplié par probabilité de R2 sachant R1 plus probabilité de N1 plus multiplié par probabilité de R2 sachant N1. Et ici, si on prend bien, ça serait égal ici. Probabilité de N1, nous l'avons déjà. Voilà. Probabilité de R1, nous l'avons. Toutes ces probabilités, nous avons. Hein, ce sont des probabilités conditionnelles. On va venir. Probabilité de R1, c'était 1 demi. R1, c'était 1 demi multiplié par. Où est ce table? Ça va faire 3 cinquièmes multiplié par probabilité de R2 sachant R1 qui va faire 1 demi. Voilà, 3 cinquièmes plus 1 demi multiplié par 1 demi. Pardon. Donc ça va faire 3 sur 5 multiplié par 1 demi plus probabilité de N1 qui était 2 cinquièmes multiplié par probabilité de R2 sachant R2 sachant N1. Donc on va partir chercher sans problème pour ne pas se tromper. Donc qui était 3 septièmes. 3 septièmes. Voilà, 3 septièmes. 3 septièmes. Et normalement, lorsque vous calculez, vous vous rendez compte que, voilà, ceux qui ont des calculatrices peuvent le faire, mais probabilité de R2 serait égale à tout simplement 33 sur 70. Voilà, 33 sur 70. La question suivante, on est déduisant la probabilité de l'événement N2, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une boule noire de l'une V, une boule noire. La boule tirée de l'une V est noire. Donc la probabilité de N2, on va passer, si nous connaissons la probabilité de R2, donc pour trouver la probabilité d'avoir une boule noire, on va faire seulement 1 moins probabilité de R2. Voilà, c'est ça. Donc c'est probabilité contraire en fait. Si on a une boule noire, c'est qu'on a une boule probabilité, on peut avoir une boule rouge. Ou bien si on avait une boule rouge, on peut avoir aussi une boule noire. Donc ce sont des événements contraires. Il n'y a pas 3 possibilités ici. L'événement contraire d'avoir une boule noire, c'est d'avoir une boule rouge. Et ici, probabilité de N2, c'est égal à 1 moins probabilité de R2, qui va faire ici 1 moins 33 sur 70. Et vous pouvez bien calculer. Hein, voilà. Lorsque vous calculez, probabilité de N2
c'est égal à 37 sur 70. 37 sur 70. Pour ajouter des N2. Ok, ici, on a fini avec la première partie. Maintenant, ce qui vient ici, c'est la dernière partie. Alors, n'hésitez pas à vous abonner maintenant pour ne pas oublier si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous allons faire beaucoup d'exercices. Si, au niveau des explications précédentes, il y a des choses qu'il faut ajouter, n'hésitez pas à le signifier, ou bien à les signifier, pardon, en commentaire. Comme ça, on va encore apporter plus d'explications. On dit, on répète n fois. Voilà, on répète n fois ici. L'épreuve précédente, tirage d'une boule de lune U suivi du tirage d'une boule de lune V dans les mêmes conditions initiales indiquées ci-dessous, en supposant les différentes épreuves indépendantes. Justifier la probabilité Pn d'obtenir au moins une boule rouge est 1 moins 37 sur 70 exposant n. Ici, là, c'est une question d'épreuve c'est la loi binomiale, hein, c'est une épreuve de Bernoulli. Donc, on va bien justifier cela pour que vous puissiez bien comprendre. Ce qu'on va faire d'abord, 2A, 2A, 2A. On va bien lire l'énoncé. Hein. On effectue n fois, voilà, tirage de boule, condition, on suppose, justifier la probabilité d'obtenir au moins une fois une boule rouge. Donc, on va dire soit grand X, la variable aléatoire associée au nombre de boules rouges tirées. Boules rouges tirées au cours de cette épreuve. Ok. Donc, on va dire quoi? Lorsqu'on tire une boule de l'urne, au hasard, on peut avoir une boule rouge ou une boule noire. Voilà. 2 points. Ça devient quoi? 2 points. Écrivez ce que ça signifie en commentaire. C'est quoi? Un événement où nous n'avons que 2 possibilités. Voilà. C'est-à-dire, on peut avoir soit une boule rouge ou bien une boule noire. 2 points. Qu'est-ce que ça signifie? Écrivez la réponse en commentaire. Et lorsqu'on effectue n fois cette épreuve, voilà. Lorsqu'on effectue, attendez, je vais bien écrire, c'est très important, cette épreuve, nous avons la loi binomiale. Nous avons la loi binomiale de paramètres. Voilà, paramètres. Donc, n de probabilité pi qui est égal à quoi? Probabilité d'avoir une boule rouge. Nous l'avons calculé précédemment. C'était 33 sur... c'était quoi déjà? Je crois bien que c'était 33 sur
sur 70. Voilà, c'était 33 sur 70. C'est 33 sur 70. Et dq qui est égal à 1 moins p là, qui est égal à 37 sur 70. Voilà, voici q. Maintenant, la probabilité, lorsque nous avons la loi binomiale, la probabilité d'avoir probabilité que grand X est égal à K est égal à combinaison de K éléments parmi N multiplié par P exposant K multiplié par Q exposant N moins K. N moins K, pardon. N moins K. N moins K. Voilà. Donc ici, c'est simple. On nous dit de justifier que la probabilité d'obtenir au moins une fois une boule rouge est 1 moins 37 sur 70 exposant N. Ici, ça veut dire quoi? Probabilité d'avoir au moins. C'est comme si tout de suite quelqu'un vient et puis vous dit donnez-moi au moins 1000 francs. Donc ça veut dire quoi? Probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1. Voilà. Probabilité que grand X est égal à. Donc, comme on ne peut pas calculer probabilité de grand X égal à 1, probabilité de grand X égal à 2, probabilité de grand X égal à 3, probabilité de grand jusqu'à arriver à probabilité de grand X est égal à N là-bas, on préfère prendre le raccourci. Ça va faire quoi? Ça va faire 1 moins l'événement contraire. Avoir au moins une boule rouge, c'est de ne pas avoir de boule lors du tirage. Donc, ça sera ici 1 moins probabilité de ne pas avoir de boule rouge. C'est-à-dire que grand X est égal à 0 pendant l'épreuve. Donc, ici, c'est égal à 1 moins combinaison de 0 éléments parmi N multiplié par 33 sur 70 exposant 0 multiplié par 37 sur 70 exposant n. Voilà, exposant n. N moins 0 là, ça fait n. Voilà, donc, c'est ça qui est égal à 1 moins. Combinaison de 0 éléments parmi n, ça fait 1. 33 sur 70 exposant 0, ça fait 1. Donc, c'est ça qui fait 1 moins 37 sur 70 de tout exposant n. Donc, c'est ça qui est Pn en fait. Pn. Voilà. Nous l'avons justifié. La question suivante détermine le nombre minimum d'essais qu'on doit effectuer pour que la probabilité Pn soit supérieure à 0,99. Donc, c'est pour résoudre tout simplement une équation. Voilà. C'est pour résoudre tout simplement une équation. Probabilité sera 2b. Déterminant n. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? On dit que Pn doit être supérieur à 0,99. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 moins 37 sur 70 là, exposant n doit être supérieur à 0,99. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer les autres éléments là de l'autre côté ici. Donc, moins 37 sur 70 exposant n doit être supérieur à 0,99 moins 1. Donc, moins 37 sur 70 exposant n doit être supérieur à moins 0,01. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il y a moins ici, il y a moins ici. On va multiplier le tout par moins 1. Mais quand on multiplie le tout par moins 1, le sens de l'inégalité change. Donc, on aura cette fois-ci 37 sur 70 exposant n qui doit être inférieur à 0,01. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire intervenir les ln. Ln va venir maintenant. Donc, ln, pour que n qui est là puisse descendre, il faut que ln vienne. Parce que ln de a exposant b, ça fait b fois ln de a. Donc, ça va faire ln de 37 sur 70 exposant n inférieur à ln de 0,01. Donc, ce qui revient à dire quoi? Que n fois ln de 37 sur 70 sera inférieur à ln de 0,01. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n doit être supérieur à ln de 0,01 sur ln de
37 sur 70. Et généralement, quand on calcule, n doit être supérieur à 7,22. Bon, en fait, comme on dit, comme il n'y a pas de demi-tirage, en fait, n doit être strictement supérieur à 8. Voilà. Il faut 8 tirages. Il faut 8 tirages pour avoir au moins une boule rouge durant cette épreuve. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout, j'ai été très heureux de faire cette séance avec vous. À très bientôt. Merci.